Bonsoir mes loulous, bonsoir chers internautes, j'espère que vous êtes bien installés. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant et excitant concernant les cris. Pourquoi les filles hurlent pendant le rapport sexuel? Pour mieux entendre les réponses, restez connectés et abonnez surtout à notre chaîne. À tout à l'heure. Bonsoir madame. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va. Dieu merci. Eh bien aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant et très chic. Ça concerne les cris des femmes pendant l'acte sexuel. Qu'est-ce que justifie les cris des femmes pendant l'acte sexuel? Ah, mais si le gars framponne bien, c'est normal que tu gémisses. Expliquez un peu en détail, s'il vous plaît. Ah, ben, je comprends pas. Souvent, là, il y a des situations. Quand le partenaire connaît son travail, attends, c'est normal que tu te lâches. Oui. Maintenant, si les filles... Bon, il y a certaines femmes qui ne crient pas. Qu'est-ce qui justifie aussi les moques de... Elle ne ressent rien. C'est pas le gars qui ne connaît pas son travail. Si le gars il connaît son travail, attention. Tu t'oublies même, tu penses que tu es au 7e ciel. Maintenant, si la crise devient exagérée, ça freine le truc. Souvent, il y a des filles là, qui exagèrent aussi. Souvent, c'est pas chic, mais elle est obligée de crier. Ok, merci madame, on est à la prochaine. Allez, merci à vous. Bonsoir madame. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, ça va, merci. Dieu merci. Eh bien, on va parler aujourd'hui d'un sujet très intéressant concernant les cris. Pourquoi les filles crient pendant l'acte sexuel? C'est bien, c'est doux. Si t'es pas doux, on va pas crier. C'est bien, c'est doux qu'on crie. Justifiez ça un peu. Donc, si tu sens pas, t'as crié comment? Tu cries, c'est bien, tu sens. Maintenant, elle, les filles qui ne crient pas là, c'est qu'elles sentent rien quoi. Elles sentent rien. David, tu cries pas. Elle s'en va faire son gawaz. Donc toi, tu es diplômée, c'est pour ça que tu cries. Bien sûr. Maintenant, il y a des différents types de cris. Je demande ça parce que, bon, selon moi, il y a des cris qui peuvent freiner le gars ou bien. Non. Il y a... Ah! Vas-y, bébé. Je te sens. Quand c'est comme ça, même à ça donne vie. Ça donne vie, c'est bon. Quand c'est comme ça, mais on sent. Ton mari sent la chose. Attention. Ah là, non, si on ne crie pas, c'est pas bon. Pas senti. Donc, pour celles qui ne crient pas, là, selon toi, c'est quoi? Mais chérie, crier, c'est important. C'est important. C'est important. Vous avez entendu, c'est important pour la relation. Merci et bonne soirée à vous. Merci. Bonsoir madame. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Très bien, vous? Je vais bien, super bien, merci. Eh bien, on va parler d'un sujet très intéressant qu'on a, les rapports sexuels. Un sujet très intéressant qui parle des rapports sexuels, comme je l'ai dit. Qu'est-ce qui justifie les cris des femmes pendant l'acte sexuel? Bon, pour moi, c'est le plaisir. Lorsque la femme ressent du plaisir, elle crie. Il y a des femmes comme ça, qu'elles sont contentes ou bien elles ressentent du plaisir, elles sont obligées de gémir pendant l'acte sexuel. Maintenant, si tu gémis de manière exagérée, ça freine le gars. On fait comment? Exagéré là, ça, bon, ça dépend des filles. Il y a d'autres qui ne crient pas, il y a d'autres aussi qui crient. Ça dépend, pas toutes les filles. Maintenant, et les garçons qui se plaignent des filles qui ne crient pas là, c'est qu'elles font exprès ou bien elles font quoi? Ah là, je sais pas, hein. Là, je sais pas. Je sais pas. Quand la fille gémit même, ça lui plaît. Ça lui plaît, mais il fait semblant. Mais il y a des filles aussi qui exagèrent, quoi. Au moins, tu gémis doucement, mais il y a d'autres, elles vont crier. Ah, c'est pas, c'est pas intéressant, quoi. C'est pas intéressant. Voilà. Donc, on retient qu'il faille que tout le monde gémisse. Oui, c'est ça. Merci et bonne soirée à toi. Quand ça verse, ça glisse, on sait. On continue parce que voilà, quand ça se perd souvent, tu t'en rends pas compte. C'est lancé, c'est lancé. Ça dépend. Si c'est mon gars dit là, je vais continuer. Mais si c'est un plaisantin, j'arrête. Mon mari même, il n'utilise pas préservatif. Il a arrêté toi aussi. Fais comme moi, il l'aime. Si c'est au moment où il doit jurer, puis bon, Non, ça se là, il en est, il faut te poser à côté pour que le truc là, ça tombe par terre, le liquide là tombe par terre. C'est parce qu'on ne voulait pas que ça verse, voici pourquoi on s'est protégé. Maintenant, si ça verse, on arrête ou bien? C'est déjà lancé, c'est déjà dedans. On peut pas s'arrêter. Bonsoir mes loulous, j'espère que vous êtes bien installés. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment chaud et très intéressant concernant les préservatifs.
Si ça se pèse, on continue ou on arrête? Pour mieux suivre les réponses, restez scotchés sur cette chaîne. À tout à l'heure. Bonsoir madame. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Ça va. Dieu merci. Eh bien, nous allons parler d'un sujet très intéressant concernant les préservatifs. Quand ça se pèse, on continue ou on arrête? On continue. Justifiez votre réponse s'il vous plaît. On continue. Parce que voilà, quand ça se pèse souvent, tu t'en rends pas compte. Tu t'en rends pas compte, donc tu continues ça après le match, voilà, tu t'en rends compte que c'est passé. Eh bien, auparavant, bon, dans le début, vous voulez vous protéger, pourquoi? Pour éviter quoi? Les maladies, les grossesses. Maintenant, si ça s'est passé... Mais parce que tu sais pas. Souvent, tu sais pas. Quand tu sais, bon, pourquoi j'ai dit on continue? Parce que tu sais pas. Souvent, tu sais pas. Maintenant, et si vous savez, pour faire comment? Non, si tu sais, tu peux enlever. Changer. Voilà. Changer rapidement. Changer rapidement. Mais si vous êtes déjà lancé, souvent, tu sais pas. Maintenant, bon, comment on le dit? Vous dites, si c'est lancé, c'est lancé. Maintenant, si vous savez, et puis le gars dit, il est en érection, lui ne peut pas se changer. Alors que vous ne voulez pas, genre vous êtes carré dans la tête, vous ne voulez pas prendre de grossesse, ni des maladies, on fait comment là, si on est dans cette situation? Ah, là, c'est compliqué. Hein. C'est lancé, c'est lancé. On va dire ça. C'est lancé, c'est lancé. lancé. Merci et bonne soirée. Je vous en prie. Au revoir. Bonsoir madame. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va. Ah, Dieu merci. Eh bien, en cette soirée, on va parler d'un sujet très intéressant concernant les préservatifs. Si ça se pèse, on fait comment? On arrête ou on continue? Bon, ça dépend. Si c'est mon gars dit là, je vais continuer. Mais si c'est un plaisantin, j'arrête en tout cas. Je vais continuer. Vous pouvez donner plus de détails? Bon, détails là. Si c'est mon gars, c'est mon mari. Mon mari même, il n'utilise pas préservatif. Donc, normalement, les filles qui connaissent, qui sortent pas avec les maris, si elles utilisent préservatif, en tout cas, ça se peut s'arrêter. C'est tout ce que je veux dire. Maintenant, si c'est votre mari et puis au moment où vous n'êtes pas apte à pouvoir prendre une grossesse, maintenant dans ça, il prend et puis ça se pèse. On fait comment là? Il a arrêté toi aussi. Attends, il a arrêté. Tu as bien dit ton mari. Hein? C'est mon mari, mais c'est pas prête. Il a arrêté. Aïe. Maintenant, bon, il te demande pardon, bébé, on continue, et puis bon, tu vas dire quoi? Il insiste, il a accepté, faire comme moi, il l'aime. Il a accepté. Maintenant, si ça se pèse, et puis bon, lui, il te dit pas. Comment toi, tu as savoir c'est pèse? Moi, c'est professionnaliste. Attends. Il connaît, toi aussi. Ou bien. Donc, si ça se fait, attends, bébé, arrête, ça c'est pèse. C'est pèse. Maintenant, si lui te dit c'est pas pèse, tu vas dire quoi? Ah, toi, ça, il connaît. Donc, tu vas retirer pour lui. Il a retiré, enlevé. Et puis, il a montré, c'est pèse, c'est tout simple. Trop même. Ok, merci. Bonne soirée à vous. Merci, à vous aussi. Bonsoir madame. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Je vais très bien. Dieu merci. Eh bien aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très intéressant concernant le préservatif. Le sujet est que si le préservatif de votre conjoint se casse pendant l'acte sexuel, vous voulez continuer ou vous arrêtez? Moi j'arrête. Moi j'arrête, c'est tout. Et si le mouvement devient excitant, on arrête ou on continue? Ça dépend. Ça va dépendre comment l'action serait. C'est tout. Expliquez un peu. Ce qu'il a expliqué, elle dit quoi? Expliquez de manière brève. Par exemple, si c'est au moment où il doit juger, puis bon, non, ça se passe. là il enlève, il faut déposer à côté. Pour que le truc là, ça tombe par terre, le liquide là tombe par terre, c'est tout ce que moi j'ai dit. Maintenant, comment savoir que le truc est percé? Au moment quand on est en train de faire le rapport là, je sens s'il y a le truc qui s'est dit. Moi, si d'habitude, quand moi je fais comme ça, je sens s'il y a le truc qui est là, s'il y a le défaut, moi il arrête et il enlève ça en même temps directement, il n'y a pas de souci. Attention! Donc vous enlevez, même si le moment devient intéressant, vous enlevez carrément. J'enlève carrément. Mais pourquoi ne pas continuer? Par curiosité. Pour éviter beaucoup de choses, c'est tout. Il y a le plus de lendemain, ou mieux vous avez peur de d'autres choses? Non, moi j'aime pas le prendre le plus parce que ça, on dit à la longue ça crée des problèmes. Donc, plus que implant, j'aime pas ça. Je n'aime pas. D'accord, merci madame et bonne soirée à vous. À la prochaine. D'accord. Bonsoir madame. Bonsoir. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien.
merci, Dieu merci. Eh bien, on va parler d'un sujet très intéressant concernant les préservatifs. D'accord. Si ça se pèse, on continue ou on arrête? On arrête. Donnez votre raison. Mais c'est parce qu'on ne voulait pas que ça verse. Voici pourquoi on s'est protégé. Maintenant, si ça verse, on arrête ou bien? Mais ça va du gaspillage aussi. Parce que où ça va rentrer, on a encore. Non, on arrête. On arrête pourquoi? Parce que pour éviter peut-être d'autres maladies. Pas seulement les maladies, les grossesses aussi, tout ça. Voici pourquoi on arrête. Voilà, c'est tout. Maintenant, comment savoir si c'est percé? Puisque ce n'est pas vous qui portez. Oui, mais ça, c'est facile. Attention. Quand ça verse, là, toi-même, tu sais. Donc vous êtes une professionnelle alors? Non, pas que je suis professionnelle, je suis femme. Toutes les femmes savent. Quand ça verse, là, ça glisse, on sait. C'est comme un lubrifiant en fait. Bien sûr, c'est ça même. Bon, faut nous dire, par exemple, tu n'as jamais, comme on le dit, été en contact avec le truc et puis bon, c'est percé. Pardon? Vous n'avez jamais fait et puis le truc est percé? Oui, ça m'est déjà arrivé. Comment mais ça bon, s'est après, passé? J'ai arrêté, comme je dis là. Après, j'ai arrêté, puisque je ne voulais pas. Voici pourquoi on s'est protégé. Donc, si ça se casse, on arrête. Voilà. Bon, donc, ça m'est déjà arrivé. Si le mouvement était intense, vous avez arrêté? Ouais. Ça vous a pas fait mal après? Ça m'a pas fait mal parce que même si c'est chic, après on peut rattraper. Voilà. Il y aura un rattrapage forcément. Bien sûr, ça c'est forcé à 4 h du matin. Attention. Voilà. D'accord, merci madame et bonne soirée à vous. Merci.